Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. On me retrouve également sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire L'eau demoiselle. Ici on parle tricot, on parle laine et je vous retrouve pour un vlog. Donc dans les vlogs je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit et comme ça partager avec vous mes impressions à l'instant T. Et on se retrouve donc tous les dimanches matin pour ce petit rendez-vous hebdomadaire que vous aimez énormément. Tout ce dont je peux vous parler se trouve en dessous de cette vidéo. J'essaye au maximum de mettre les liens vers tous les projets, laine, boutiques, festivals, livres, tout ce dont je peux parler. J'essaye au maximum de tout mettre en dessous de la vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Alors vous avez pu le voir un petit peu juste avant dans les petites vidéos d'intro, j'ai reçu une commande de laine Drops. Vous êtes pas, je pense que je vous l'apprends pas, et en ce moment jusqu'au 15 octobre, les laines Drops font une grosse promo sur les laines contenant de l'alpaga. Il y a 40% de remise dessus et ceci est disponible normalement chez tous les revendeurs. Moi personnellement j'achète les laines Drops principalement quasiment que chez Kalidou. Donc voilà, ma commande provient de chez Kalidou, c'est pour deux projets à venir, pas là immédiatement mais pour début de l'hiver je pense. Ces deux projets là seront sur mes aiguilles. J'en ai profité là tant qu'il y avait la promo parce que 40% ça se dit c'est quand même pas rien, surtout qu'il y avait un projet où il me faut quand même pas mal de laine, donc c'était intéressant, j'en ai profité, mais je vous en reparlerai au moment venu. Alors je vous retrouve, comme à chaque fois en début de vlog, on fait un petit point tricot et on va commencer avec un objet terminé. Je vous avais quitté la semaine dernière, je faisais mes chaussettes Pogno, toute une aventure sur mes chaussettes Pogno. La deuxième chaussette, finalement j'avais pas monté le bon nombre de mailles, au départ j'étais trop serrée, j'avais du pooling, donc c'est que ça fait des taches, en fait les nuances reviennent toujours au même endroit, ça fait des grosses taches, c'est pas très joli. Ensuite, arrive au talon, je m'étais rendu compte que j'avais donc pas le bon nombre de mailles, ce qui expliquait le pooling, mais de toute façon ma tension aussi, mais voilà, ça expliquait aussi tout ce problème. Et je vous avais quitté, donc j'étais dans le pied, et ce week-end j'ai terminé ma chaussette. Voilà, j'ai deux chaussettes identiques, enfin identiques, c'est pas exactement les mêmes rayures, hein. C'est pas une auto-rayante à proprement parler, donc ça revient pas pareil. Je me suis rendu compte quand même que sur ma deuxième chaussette je suis plus lâche, les rayures blanches sont un peu plus fines et il y a pas, je me suis détendue du tricot. Voilà, c'est pas pour me déplaire parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps de ma tension. Au départ quand je commençais à tricoter, je tricotais vraiment serré et je pense qu'en fait maintenant je peux me considérer quasiment comme un tricot presque normal. Alors je pense qu'on peut dire que je peux tout doucement quitter la section des tricots serrés parce que je me détends de plus en plus et je l'ai beaucoup remarqué avec cette paire de chaussettes. J'ai pas envie de tricoter plus serré, j'ai bien aimé
ma façon de tricoter avec ça, donc je pense que bon c'est tout. Si maintenant je suis devenue un peu plus lâche, ça sera comme ça et puis c'est tout. Ah, juste à moi de faire attention dans les prochains tricots que je vais faire, tout ça. Bon, de toute façon je fais toujours un échantillon avant, donc je devrais pas avoir de problème, mais ouais, faire un peu plus attention à ce niveau-là. Enfin voilà, toujours est-il que j'ai fini ma paire de chaussettes Pogno, je suis contente, je suis complètement dans les temps pour les clubs Ghibli, pour une fois que je termine le dernier club Ghibli d'Arcoiris Yarn avant que je reçois le suivant, c'est quand même pas mal. Donc là je fais une petite pause chaussettes, celle-là je la mets de côté et j'ai commencé un nouveau projet, un accessoire, mais j'ai plus envie de faire des chaussettes. Je vais refaire des chaussettes au mois d'octobre parce que j'ai une laine autorayante sur le thème d'Halloween que je voudrais tricoter donc au mois d'octobre, mais j'ai envie d'être dans l'ambiance d'Halloween, tout ça pour la faire et pas la faire là maintenant. Et puis en mois d'octobre je recevrai l'avant-dernier club Ghibli, donc il y aura aussi cette paire de chaussettes là à faire. L'accessoire qui vient remplacer ma paire de chaussettes, c'est le One Bucket Bag de Petite Knit. Désolée, je suis un peu de mal avec le nom. Un modèle qu'on a vu et revu beaucoup. Alors ce patron il m'a été offert par Hélène, un grand merci à toi. Et parce qu'elle avait envie de le faire mais elle voulait avoir mon avis sur ce modèle là. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis très tranchés, des gens qui ont adoré le tricoter, des gens qui n'ont pas aimé le tricoter. J'ai même été regarder pas mal les projets pour voir, ne serait-ce que déjà rien que la taille d'aiguille, les gens ils sont des avis très tranchés, très différents. Ils se tricotent en 2,5 mais j'ai vu beaucoup de gens le faire en 3,5 parce qu'elle disait qu'en 2,5 c'était pas possible. C'est quand même un modèle qui se fait en fingering et mohair, donc quand même une épaisseur d'écart. Donc moi non plus, en 2,5 ça me branchait pas du tout, donc je le fais en 3,25. J'ai pris... parce que normalement entre 25, je crois pas que en ce moment mes projets que j'ai sur mes aiguilles, j'ai pas besoin de cette paire là, donc j'ai utilisé celle-là. J'avais un écheveau solitaire qui m'avait été offert, elle se reconnaîtra, merci encore un grand merci à toi. Et je l'utilise enfin, je savais pas, j'hésitais, je m'étais dit que je le ferais peut-être dans un châle à un écheveau. Et après coup je me suis dit, ben voilà, quand j'avais reçu le patron, je me suis dit ah bah il sera parfait. Moi je compte bien l'utiliser, donc c'est pour faire un sac à projet au final, hein, donc je compte bien l'utiliser assez régulièrement et je pourrais donc profiter de mon écheveau. Donc voilà, c'est de la Balibou. C'est une teinturière française que je ne connaissais pas du tout. Hop hop hop. J'ai pas le nom du coloris, rien du tout. J'ai été voir sur son site, elle propose pas énormément de coloris. C'est une teinturière qui se fait plaisir dans ses teintures et tout est un peu en quantité limitée. Et donc pour le mohair, j'utilise... J'avais encore en stock de la Drops Kidsik que j'avais utilisé pour mon gilet Anya. Décidément je l'aime pas, il est pas très doux. Je vous redirai hein, ce que j'en pense au final de mon gilet Anya quand je ferai mon bilan tricot à la fin de l'année. Mais voilà, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai pas du tout aimé ce mohair là, je le réutiliserai pas. Mais là pour un sac à projet, comme j'en avais assez, je me suis dit que c'était très bien. Parce que si je regarde bien, en fait il faut plus d'une pelote et il m'en reste une pelote et demie, donc c'est parfait. Et voilà le tout petit début. Alors, Petite Knit dit qu'il faut, elle le préconise avec des aiguilles double pointe. Je conçois très bien que le départ en aiguille avec 4 aiguilles, ça doit être vachement bien. Mais j'ai pas ce qu'il faut dans la taille. Donc je le fais en Magic Loop. Qu'on commence par le fond. Alors, moi j'ai un beau trou au milieu, je le refermerai avec mon fil hein, de montage. Mais de toute façon c'est aussi. C'est ça qui est doublé normalement à l'intérieur. Ça je verrai si je le double ou pas parce que la couture et moi ça fait 2. Je suis pas sûre de le doubler mais peut-être que si ça rend pas bien non doublé je serai obligée de le doubler. Mais voilà le début, ce que ça donne. Bon j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, je viens juste de le commencer aujourd'hui. Donc là c'est vraiment tout simple, c'est du jersey, c'est en rond, ça va faire une couronne, les augmentations elles sont toujours placées au même endroit donc ça va faire une jolie couronne en dessous. Je vais faire la plus grande taille parce que j'ai assez de fil pour faire la plus grande taille, donc autant faire le plus grand tout de suite. Et puis voilà, et je vous dirai, voilà, le plus intéressant à venir, ça va être ce fameux point alvéole, qui apparemment, en fonction des gens, est plus ou moins facile à faire. Je vous dirai mon ressenti à ce moment-là. Mais moi, je suis contente de faire ce projet-là, l'objet fini est très joli, et je suis un peu quand même curieuse de voir comment ça se tricote. Donc ça sera à suivre dans les jours à venir. Mais sans pression, petit à petit, sur ce modèle-là. Voilà, donc ça c'est le... J'ai fini un projet, j'en ai commencé un autre.
Ensuite, la semaine dernière, j'avais commencé le pull de Noël de mon chéri. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai un petit peu avancé, mais pas énormément. J'ai commencé le jacquard et voilà ce que ça donne. Donc c'est un modèle gratuit de chez Drop Design. D'ailleurs le Honey Bucket Bag là, il est disponible en français. C'est un modèle payant mais il est en anglais et il est en français. Moi personnellement j'ai pris la version française tout de suite parce que comme voilà, j'ai jamais tricoté de sac, le point est particulier, je me suis dit que j'allais partir sur du français, ça me paraissait bien. Donc voilà, je reviens sur le petit pull, donc le pull de mon chéri pour Noël. Bon, bah, j'ai commencé le premier motif de jacquard, je ne sais pas ce que ça représente. Voilà, on ne sait pas, mais c'est ça. Donc c'est parti. Donc moi le jacquard je le tricote avec un fil dans chaque main. Moi je tricote habituellement avec le fil dans la main droite. Pour le jacquard je me suis tout de suite mis avec un fil dans chaque main et au final c'est devenu une habitude. Alors je tricoterai jamais à la continentale, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel pour moi, mais pour le jacquard ça se passe bien. Et par contre je le sais, je fais attention, c'est qu'au jacquard je suis très lâche au niveau de la main gauche. Donc je fais attention pour pas être trop lâche parce que mon échantillon était juste un... J'ai un peu peur que le pull, je sais pas si le pull il va s'étendre ou pas au lavage, donc voilà. Mon échantillon est un chouïa légèrement, je trouve, plus grand que ce qui est préconisé par le patron, donc je veux pas qu'il ait un pull trop grand à la fin. Donc je fais attention de ne pas être trop lâche dessus. Donc voilà, l'objectif, la semaine avancée dessus, bon, j'ai comme date butoir pour ça le 1er décembre, donc ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tant que je suis dans le jacquard, ça devrait être sympa. Enfin, le dernier projet que j'avais commencé la semaine dernière aussi, il s'agit du cachou cardigan, un modèle... la laine avant, je le tricote en Atlantis, de Lang Yarn, je vous l'ai pas dit. Mais... Oh, je vous redirai, bah, vous l'avez vu la semaine dernière. Lang Yarn Atlantis. De toute façon, celle-là, il y a la fiche Ravelry et il y a tout dessus. Là par contre donc je tricote le test pour Nadia, le cachou cardigan que je tricote avec de la Madelinetosh en fingering single coloris silver liner et du mohair et soie de chez Loli la fée coloris écru. Voilà. Là je vous le dis bien parce qu'il n'y a pas de fiche Ravelry associée à ce projet là puisque c'est un test. Je vous avais quitté, j'étais dans le dos et voilà, j'ai tricoté mon dos. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup ce rendu. Il y a des nuances, il y a des speckles, mais c'est léger, c'est très joli. Donc j'ai fini mon dos et j'ai repris un devant. Voilà. Donc vous voyez comme on a mis ces mailles... C'était un montage provisoire et ça fait que quand on le reprend, on voit rien du tout. Ça fait très beau. Et donc vous voyez un petit peu de texture. Vous avez un petit aperçu du début du gilet sur le devant. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez quand je serai bien avancée dessus pour voir ce que ça donne le motif. Mais j'aime beaucoup tricoter les deux laines ensemble, ils sont très jolis. Et ce mohair là est beaucoup plus doux que le drop, il n'y a pas à dire, il est plus doux. Donc voilà, et là j'ai toujours l'autre partie qui est en attente sur un câble. Je l'ai laissé sur un câble chez Aogu, même si j'ai les fameux câbles tubes. Là pour mon montage j'avais trouvé ça plus simple pour être sûre de bien pouvoir reprendre mes mailles avec le mohair, tout ça. Je m'étais dit que voilà, reprendre sur un câble vraiment d'aiguille ça serait plus simple. Donc là j'ai mon demi-devant à faire, après je ferai le deuxième et après on rejoint tout. Donc comme c'est un gilet, ce sera toujours en aller-retour, ça sera pas en rond mais ça sera déjà plus simple. Et le patron, bah, comme toujours, franchement, j'ai rien à redire. Les patrons de Nadia, ils sont super bien expliqués. Là, ce que j'apprécie, c'est qu'on va avoir un diagramme qui reprend bien les augmentations de l'encolure pour chaque devant. On va pas avoir à réfléchir, on suit le diagramme et ça, c'est vachement bien. C'est super bien. Donc voilà, là, j'ai plus qu'à avancer ça. Et là, je vous avoue que j'ai le choix, j'ai l'embarras entre ces trois projets et je sais même pas ce que je vais... Je sais pas ce que je vais commencer, ce que je vais reprendre là au tricot. On verra bien. Donc en tout cas, on va suivre un petit peu tout ça cette semaine. Je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je vais venir vous parler un petit peu de l'avancée du pull de Noël. Ah. Je l'ai mis dans ce petit sac là et j'aime bien l'histoire de ce sac. Donc c'est un sac de chez Woolbags. Déjà je l'avais eu au laine en or. Voilà.
Il m'a été offert par la marque et j'aime beaucoup le format en fait un peu rectangulaire avec ces deux petites poignées là. Et en fait ce qui est rigolo c'est que c'est mon chéri qui l'a tenu en fait pendant un moment dans le festival et qu'il le remplissait, et puis une fois qu'il était plein il l'a remis à la voiture. Mais il s'est baladé avec mon petit sac à projet et il avait un haut de cette couleur là, c'était hyper bien assorti, puis c'était assez masculin quand même comme motif, donc ça lui allait super bien. Ça avait été une bonne partie de rigolade à ce moment-là, donc je lui ai mis son pull dedans parce que bon bah déjà je l'ai ressorti parce que pour moi c'était surtout les couleurs de l'automne, donc ça y est, hein, mode automne activé à fond, donc je change mes sacs à projet en fonction des saisons, hein, c'est comme mes tasses, je change mes tasses aussi. Enfin voilà, donc je l'ai ressorti et je m'étais dit, bah, pour son son pull, c'était vraiment le sac que je voulais utiliser parce que ça me remémore ce moment-là qui était chouette. Hop, je vous remontre, hier je vous l'avais vaguement dit, mais voilà, c'est la base Atlantis de chez Languerne que j'utilise pour faire son pull. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous avais quitté, j'avais fait ce premier motif qui ressemble pas, on sait pas ce que c'est. Et j'ai avancé pour faire les sortes de petits zigzags là. Il est content, il aime bien le rendu, il l'a déjà essayé. Il voulait être sûr que sa tête elle passe. Mais oui, il n'y a pas de souci, sa tête elle passe. J'ai mis sur un câble plus grand parce que bon, bah, ça grandit au fur et à mesure. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner le jacquard, il faut une fois bien lisse. C'est une laine qui, je pense, qui marque bien les mailles, donc ça, pour le jacquard, ça va pas faire comme, ça va pas faire un beau jacquard bien lisse, bien fondu, comme quand je fais avec de la Ulysse Rerum Natura, où vraiment ça se lisse parfaitement bien. Là, je pense qu'on aura toujours une belle définition du point, mais c'est une laine, voilà, c'est une laine superwash, c'est pas... On dit hein, souvent pour faire du jacquard, vaut mieux prendre des laines non superwash, donc parce que ça permet comment dire, aux mailles de bien s'accrocher entre elles. Bon, ça rend super bien. Mais voilà, là, je pense qu'il y a des fois où, par exemple ici, on voit la maille, elle est un peu plus grande. Je sais pas pourquoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui restera même après le lavage. Enfin bref, dans l'ensemble, il est quand même content de son pull, hein, donc ma foi... c'est le principal. Donc ça avance doucement, tranquillement. C'est pas compliqué, c'est une grille de jacquard, à part le fait que les augmentations seront présentées sur des jetés. Donc en fait ils ont fait un rond entre deux cases qui représentent une maille. Donc là j'ai eu un rang où il fallait faire et le jacquard et les augmentations. Je sais plus lequel, mais par ici, là, à ce niveau-là, fallait tout gérer en même temps. Mais après le jacquard pour l'instant il est pas compliqué, c'est simple, il n'y a pas à croiser ses fils, mais après je sais qu'il faudra le faire parce qu'il y a des serres, donc toute la partie du corps du cerf, ça représente beaucoup de mailles, il faudra faire suivre son fil. Pour l'instant derrière, voilà, il n'y a pas besoin de croiser ses fils, ça se suit tout seul sans problème. Donc voilà, ça c'est pour le pull, je suis arrivée au bout de la première pelote de bleu. Voilà, je sais pas si j'aurai assez de laine. Normalement j'aurais dû en acheter une de plus, mais quand j'avais été à la mercerie, donc chez Justine, elle avait plus. J'ai pris tout ce qu'elle avait. Au pire, s'il en manque, j'irai lui en reprendre plus tard. C'est pas grave. Ça reste des pelotes industrielles, donc je pense pas, même si c'est pas le même bain, je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. J'espère. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur le Honey Bucket Bag. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai fini la couronne du fond. Vous voyez, on voit bien les augmentations qui sont toujours au même endroit. J'aime beaucoup avec la laine le rendu que ça fait, les petits speckles partout là, j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Et j'ai commencé le point alvéole. Voilà. Alors, c'est toute une histoire. Je comprends que les gens ils aient des difficultés. Il y a un premier rang de mise en place, franchement c'est comme un rang de brioche, c'est pas compliqué, on tricote une maille, la maille suivante on la glisse en faisant un jeté dessus. Si vous avez déjà fait la brioche, c'est exactement la même chose. Et le rang suivant, en fait alors après il y a deux techniques, soit on tricote tout en rond, mais on est prévenu que le point est un petit peu incliné, si j'ai bien compris, il penche un peu, ou alors on tricote dans un sens et puis on retourne son tricot et on le fait dans l'autre sens, et dans ce cas-là le point il est droit. Et en plus de ça, on fait que des mailles en droit. Alors que si on fait en rond, on va faire des rangs en vert. Donc moi j'ai pas cherché, hein, je fais
la version où on tourne. Donc à chaque rang je retourne mon tricot, je tricote que des mailles endroits et le point sera bien droit. Voilà, déjà j'ai fait ça, j'ai fait ce choix là. Et quand je suis arrivée au premier rang, donc je fais le rang de mise en place, et au premier rang, donc le motif il est sur 4 rangs au total, et au premier rang, blocage. Je me dis mais qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement j'ai pas trouvé ça clair, j'ai pas trouvé ça super bien expliqué. Réellement c'est quelque chose qui je pense aurait fallu avoir une vidéo pour accompagner, ça aurait été d'une grande aide pour beaucoup de monde je pense. Donc et en fait c'est vraiment simple, une fois qu'on a compris c'est vraiment pas compliqué. On fait pas de la brioche. Ce qui va se passer c'est qu'on va tricoter, il y a une maille elle est normale, donc on la tricote. La maille suivante, c'est la maille où il y a le jeté dessus, et en fait on vient tricoter donc la maille et on fait glisser le jeté. Alors que quand on fait la brioche, on demande toujours à, quand on vient tricoter cette maille, de piquer avec le jeté. On tricote le jeté et la maille ensemble. Alors que là, en fait, Petite Knit nous demande de tricoter vraiment la maille séparément et de faire glisser le jeté ensuite. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste ça la technique à faire. Et après le rang en vert en fait c'est à nouveau de la brioche, et le rang en droit c'est toujours cette particularité là. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris que en fait quand on est sur la maille où il y a le jeté, sur le point brioche, en fait sur la maille brioche, et ben on tricote la maille et on fait glisser le jeté séparément en fait. Alors que si vous allez faire un ouvrage en brioche comme le Plumpy Shawl, comme moi j'ai fait des modèles de sauce units, on demande à tricoter la maille avec le jeté, alors que là il faut séparer. Je vais essayer de vous filmer ça durant ce vlog, à un moment je vais voir si j'ai le... là qu'il fasse assez beau, assez clair pour filmer cette étape là, pour que vous voyez. Et ce que je ferai, c'est que dans ma fiche Ravelry, j'indiquerai que c'est dans cet épisode-là de vlog, donc saison 2, épisode 36, que j'indique, que j'en parle, en fait, comme ça vous pourrez retrouver facilement la vidéo. Et donc mon avis sur ce truc et mes explications, ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc voilà, je comprends la difficulté parce que effectivement, j'ai pas trouvé que c'était forcément bien expliqué. J'ai même été voir la version anglaise parce qu'en me disant, que les abréviations en français, peut-être que ça me parlait pas, que ça me perturbait, comme il y avait quand même un peu de brio, je me suis dit bah, je vais aller voir en anglais, mais ça m'a pas aidé davantage. Donc voilà, et puis après quand j'ai compris qu'il fallait juste glisser sa maille, si j'ai compris quand même sur la version anglaise. Ouais, j'ai mieux compris avec la version anglaise, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas des plus clairs. Donc il faut juste glisser sa maille. Bah, je peux vous montrer ce que vous voyez. Là j'ai un jeté. Et en fait, on va venir d'abord tricoter la maille. Oh, je sais même pas si c'est pas... Alors, je suis à l'envers, c'est quand même pas évident. Vous voyez, là j'ai la maille, et là c'est le jeté qu'on fait dessus. Donc on vient d'abord tricoter cette maille-là, et après on vient faire glisser son jeté. Mais voilà, j'essaierai de vous le filmer de plus près pour que vous voyez un peu mieux ce que ça donne, et ça pourra certainement vous aider. Et une fois qu'on a compris ça, en fait c'est simple. C'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Ça, après je pense que ça va être vraiment sympa à faire, mais il faut juste comprendre ce petit détail là, et je pense que ouais, ça aurait mérité d'avoir une petite vidéo explicative dans le patron qu'il n'y a pas. Ensuite j'ai vu beaucoup de gens parler d'un tutoriel de joueuse de pelote. C'est pas la première fois qu'on me recommande ces vidéos, alors j'ai été voir sur sa chaîne YouTube pour voir si elle faisait le point exactement comme moi je le réalisais. Et en fait quand j'ai tapé alvéole dans la barre de recherche, elle a énormément de vidéos sur ce point là, et franchement j'ai pas eu le courage de regarder toutes les vidéos pour savoir quelle vidéo correspondait mieux au point qu'on faisait. Donc je ne me suis pas aidée de ces vidéos parce que je m'y suis pas retrouvée dans sa chaîne YouTube, tout simplement. Donc voilà, là j'ai fait juste une répétition de 4 rangs, donc je vais avancer un petit peu, puis comme ça vous verrez mieux la prochaine fois, quand il y aura plusieurs rangs de fait, mais ça s'annonce sympa à tricoter maintenant que j'ai compris comment ça se faisait. Finalement c'est pas très compliqué, c'est le bilan, il faut le comprendre, et après c'est assez simple, et le rendu il va être quand même vraiment sympa, vraiment chouette. Donc voilà sur quoi j'ai surtout avancé aujourd'hui. Alors, je viens vous remontrer un petit peu l'avancée de mon Honey Bucket Bag. Alors, le point il rentre en tête, mais j'ai quand même réussi à me tromper. Je sais pas si vous allez bien le voir ici, là, il
Il y a un rang ou deux qui est faux parce que j'ai compris le point. Mais en fait, j'avais pas pensé que au début du rang, il y a quelque chose. Voilà, je vous dis pas, mais en fait, le départ du rang, c'est vraiment tout bête, hein, mais quelque chose que je n'ai pas fait et que je crois que ça m'a tout décalé. Et donc, ça a fait une ligne qui est pas comme les autres. Mais je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je laisse comme ça. Ma foi, c'est visible, mais ça sera pas choquant. Voilà, c'est pas grave, c'est tout. C'est pour moi, c'est pas un cadeau pour offrir, donc ça me dérange pas qu'il y ait une erreur. Donc là, ça y est, je suis bien repartie. Donc c'est assez... Bon, finalement, c'est sympa quand on a compris, quand on suit bien les rangs, parce que je me suis dit, en fait, c'est... ouais, le début de rang, il y a un petit truc à faire. Et juste ça, je l'avais pas enregistré, mais sinon, c'est vraiment simple quand on a compris, en fait, la technique. Qu'il faut juste faire glisser un jeté. Et maintenant quand je relis le patron, je me dis, bah, en fait c'est simple, en fait c'est marqué que c'est glisser une maille jetée. En fait ça veut dire glisser le jeté. Voilà, mais c'est vrai que sur le coup ça m'avait... C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, donc il faut le temps de s'y habituer. Mais maintenant c'est parti, c'est sympa à tricoter. Le rendu il est chouette, les garçons ils aiment beaucoup. J'aime beaucoup le rendu avec la laine, toutes ces petites taches là de speckle partout. J'aime beaucoup. Alors j'ai fait le grand format, je suis contente parce que je sais pas comment vous montrer la taille, mais c'est pas immense, c'est pas très très grand en fait, hein. Donc je suis contente d'avoir fait la plus grande taille. Alors je tricote en rond sur des aiguilles Xiaogu, un câble de... Alors mon câble il fait 20 cm et mes aiguilles moi c'est des 4 pouces. Alors, je sais plus combien elles font de centimètres en 4 pouces. Je crois que c'est 4 pouces ou 5 pouces, hein. Je sais même plus. Bon, bref, chez Xiaogu, quand on achète le kit complet, il y a 2 tailles d'aiguilles. Moi, j'ai la plus petite taille d'aiguille parce que justement, je voulais pouvoir être en circulaire sans faire du magic loop sur le plus de choses possible. Donc là, j'arrive à le faire passer dessus. C'est juste bien. Il aurait pas fallu que le câble pas plus grand parce que ça aurait été un peu... Ça serait pas bien passé, mais là, ça passe juste bien. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Maintenant que j'ai compris mon erreur, ça devrait bien se dérouler, il ne devrait plus y avoir de soucis. Ça monte quand même assez vite, hein. J'ai quand même fait déjà quelques centimètres. Donc c'est sympa, voilà. C'est mon petit tricot de... C'est ce qui me remplace mes chaussettes, hein. Je l'embarque dans la voiture, je l'embarque à table. Ça se fait relativement bien, il faut qu'on a compris le point, après ça monte tout seul. Donc je vous l'avais dit, hein, moi je fais en aller-retour, comme ça le point il est bien droit, il tourne pas. Enfin voilà, donc ça c'était pour mon Honey Bucket Bag. Aujourd'hui je viens vous remontrer aussi l'avancée de mon gilet cachou de NCNIS que je teste pour elle. Hop, je vous montre ça. Alors je vous avais quitté, j'avais fait le dos. J'avais commencé un devant et maintenant en fait j'ai fini les deux devants. Et je peux enfin vous montrer ce que ça donne. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est super beau, super joli. J'adore le rendu, aussi bien de la laine que du motif. Alors c'est un motif très simple, c'est des petites torsades. C'est des torsades accessibles aux débutants parce qu'elles sont pas compliquées, c'est que 2 mailles sur 2 autres mailles. Donc c'est vraiment simple, c'est toujours la même. Que vous soyez sur le devant droit ou le devant gauche, les torsades vont toutes dans le même sens à chaque fois. Il n'y a pas un effet miroir, donc les torsades sont vraiment identiques, ça c'est pas problématique. Donc on avait un diagramme pour faire les augmentations de l'encolure de chaque côté. Et il y a aussi des explications en rang par rang. Donc c'est pareil si vous n'êtes pas à l'aise, parce que ça aussi moi je sais que j'avais mis du temps avant de comprendre le diagramme, le motif le symbole de la torsade qui va à droite ou qui va à gauche. Moi je sais que j'ai mis du temps avant de le comprendre. Au départ c'était vraiment pas quelque chose d'inné chez moi. À chaque fois que je voyais le symbole, il fallait que je me repère toujours à la légende pour savoir comment je devais faire ma torsade. J'ai mis beaucoup de temps à assimiler, maintenant c'est bon, c'est clair, et je regarde le diagramme, je visualise dans quel sens je dois faire ma torsade, ça me pose plus du tout de problème, mais ça j'ai mis quand même plusieurs ouvrages avec des torsades pour comprendre ça. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a tout le rang par rang, donc elle vous dit, je crois que les torsades sont annotées en torsade, c'est TA ou TB, torsade A ou torsade B, ça vous regardez l'abréviation, l'explication de la torsade et vous savez le faire, vous pouvez le faire sans vous avoir à vous embêter avec le diagramme si vous savez pas.
Mais en fait, donc c'est vraiment des torsades accessibles aux débutants. Elles sont vraiment très simples, c'est vraiment pas compliqué et j'aime beaucoup le rendu. J'aime le relief que ça donne. Ouais, c'est vraiment très très beau. Donc là, ça y est, j'ai rejoint les manches en rond et donc ça va être plus agréable. Là, je suis quand même contente. Alors c'est les manches en rond. Moi, j'ai fait les manches, j'ai tout rejoint. Même si c'est de l'aller-retour, je vais être contente de faire un peu de torsade, de faire tout du jersey, de refaire des torsades et puis ainsi de suite. Ça va être pas mal. J'ai bien, je crois que je suis contente. J'ai bien aimé avancer dessus. Donc voilà, ça c'était pour mon petit gilet cachou. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là j'ai regardé la mesure et c'est pas un gilet très long, c'est un gilet, c'est pas crop non plus, mais il est pas long comme les autres. Donc je vais respecter la longueur préconisée par Nadia parce que déjà j'ai juste, normalement juste assez de fil pour faire ce qui est préconisé dans le patron. Je pense pas pouvoir faire plus, donc je vais pas tenter le diable, je ferai pas plus. Et puis ça me changera un peu de ce que j'ai dans ma garde-robe parce que j'ai quand même pas mal de gilets longs, j'ai le clap hands. Le Quiet Star de Rory Locatelli. J'ai mon vase, il est plus court justement de Nadia, j'adore ce gilet là, mais il doit être un peu... Il est plus long, je pense qu'il sera plus long. En fait je pense que ça sera mon gilet le plus court, mais pas aussi court que mon Saiga qui est cropped ou de mon Faezia qui est cropped. Ça va être un entre-deux. Voilà, et je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà. Je vais en tout cas suivre, puis je vous montrerai quand il sortira ce que ça donne porter, mais ça me changera de ce que j'ai, donc ça va être bien. Et ce qui est bien, comme j'ai vu qu'il était plus court, c'est que ça sera moins long à tricoter. Pas mal aussi, hein, dans l'idée. Pas mal, j'aime bien cette idée-là aussi. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à dérouler tout le corps. Je compte faire le corps en entier et revenir après sur le reste, sur les manches, la bande de boutonnage, tout ça. Et là je suis super contente, j'ai déjà été jetée, c'est que j'aurais pas à réfléchir sur le placement des boutonnières, parce qu'il y a des patrons où parfois c'est ça, ils vous disent vous les mettez où vous voulez, ou alors à tant de centimètres et c'est à nous de mesurer et de regarder. Et là non, Nadia a fait tous les calculs. On fait tant de rangs, on fait une boutonnière, tant de rangs, une boutonnière, tout ça. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aurais pas à réfléchir, en fait. Et c'est parfait. C'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, ce que ça donne, le cachou cardigan. Je vous avais pas montré, hein, je vous ai pas dit que c'était des torsades, mais j'aime beaucoup. Et ça va me changer de ce que j'ai dans ma garde-robe, parce que j'ai qu'un seul gilet à torsade, qui est un gros gilet plutôt veste, que je mets plutôt pour aller dehors. Donc vous le voyez jamais dans les vlogs. C'est un modèle de Nadia aussi, je crois. J'ai un doute. Parce qu'il a été sorti, c'est un... Je sais pas si c'est pas une sorte de e-book ou c'est une collection avec Solène, qui est la créatrice d'Ererum Natura. Et je ne sais plus de qui il est le modèle. Enfin bref. J'ai un gilet déjà à torsade, mais j'en ai qu'un. Ça va me changer. Ça va s'ajouter à ma garde-robe. Alors aujourd'hui, justement, je porte mon gilet veste. Je vous en ai parlé hier. Je me suis emmêlé les pinceaux avec plus court, plus long, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un modèle de Nadia. J'adore ce modèle. J'avais eu un gros coup de cœur pour le motif, pour ces épaules-là. En soi, le motif est pas compliqué, mais ça demande de l'attention. C'est toute la dentelle sur le devant. Après, derrière, c'est que du jersey. Et ouais, j'aime beaucoup ce gilet-là. Et donc, le gilet que je teste en ce moment sera plus court que celui-là. Voilà. Celui-là, il a une longueur... Vous voyez, il est quand même assez long. Ouais, il descend quand même vachement bas, le mien. Je me rends compte qu'il m'arrive quasiment à mi-fesse. Donc il descend fort bas le mien. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il s'est peut-être étiré avec le temps. Bon. Puis le fait que je le porte ouvert aussi, hein, je le porte jamais fermé parce que mes boutons ne tiennent pas. Enfin voilà, c'est le gilet veste. Je vous en avais parlé hier. Et ouais, c'est vraiment un modèle que j'aime énormément. Donc voilà, ça c'était pour ce que je portais. Je vais venir vous montrer le jacquard qui avance. Doucement mais sûrement. Alors je vais vous montrer comme ça parce que c'est toujours plus facile de montrer les tricots dans ce sens-là. Je vous avais quitté, j'étais là, bon j'ai quand même déjà... Ouais, j'ai bien avancé, je suis contente, voilà où j'en suis. Hop, voilà ce que ça donne. Alors c'est le début des bois,
du cerf ou du renne. Je sais pas si ce sont des cerfs ou des rennes, mais c'est pas très... C'était pas encore très visible que c'est ça. Ouais. Je pense qu'après, voilà, bientôt je vais arriver à la tête, là, la prochaine fois que je vous montrerai, j'aurai fait la tête. Je pense que ça sera un peu plus compréhensible. Là, faut avoir un petit peu d'imagination encore, on va dire. Mais ce sont les bois du renne. Désolée pour ma tête fatiguée, je suis fatiguée, ouais, vraiment fatiguée cette semaine. Autant j'étais au taquet pour la rentrée et tout, ça m'avait reboosté, autant voilà, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Ouais, ça fait déjà 2 semaines la rentrée. Bah, faut se mettre dans le rythme, faut reprendre un rythme et tout, et c'est pas facile. Enfin voilà, donc excusez mon état fatigué, mais vous l'aurez jusqu'à la fin de la semaine, clairement. Donc le pull, donc je tricotais ça hier, tout ça, puis un peu après, dans la soirée, mon chéri il me dit mais le pull, il y a bien du vert, du blanc et du rouge. Je regarde, de quoi tu me parles? Mais il me dit mon pull de Noël, et il y a du rouge dedans. Oh, là je regarde, je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lui ai dit non, il n'y a pas de rouge. Je lui ai dit le pull il est... Parce que lui il appelle vert, moi j'appelle ça bleu en plus. On n'est pas du tout d'accord sur la couleur. Moi j'appelle ça bleu, lui il appelle ça vert. Moi on avait choisi que tout le jacquard serait en blanc. Et il me dit bah si, tu m'avais montré un truc, un modèle où il y avait du rouge. Alors j'ai été revoir vite fait sur Ravelry mais sans plus. J'ai regardé surtout les photos en fait quand on est sur le bâton, j'ai regardé les photos qu'il y avait, parce que j'étais sur mon téléphone, mais j'ai pas été voir les projets réellement, donc peut-être que dans les projets il y avait ce qui s'imaginait, mais j'ai pas été rechercher en détail, mais bon bref je lui ai dit non j'ai pas de rouge, et s'il fallait mettre du rouge il aurait fallu que je le commence là, et qu'ici peut-être que cette partie là je la fasse en rouge pour qu'après je fasse les rennes en blanc, et puis qu'ensuite en dessous des rennes il y a encore des motifs que j'aurais fait en rouge. Donc je lui ai dit... Elle était un peu horrifiée, je me suis dit oh, je me sais quoi là, on s'est pas compris. Et au final il m'a dit non mais c'est pas grave, blanc ça ira bien. Ah oui, blanc ça ira très bien. Blanc ça ira très bien, on commence pas à... Je lui ai dit, de toute façon je lui ai dit hors de question que je défasse, j'ai quand même déjà bien avancé sur le jacquard, c'est pas pour tout défaire. Ah non je défais pas, non. Non. Donc ça... C'est un jacquard qui demande de l'attention puisque le rythme... C'est pas quelque chose de graphique, donc de toute façon je le sais, à partir du moment que c'est un motif qui représente quelque chose, un animal ou des fleurs, ben, qui n'est pas graphique, qui n'est pas symétrique, ça demande plus de réflexion au niveau du jacquard parce que ben, le nombre de mailles c'est jamais le même quoi en fait. Il n'y a pas une répétition logique de mailles de couleurs en fait, ça change quoi. Donc voilà, c'est juste que ça demande de l'attention, les rangs sont de plus en plus longs, j'ai même pas encore fini les augmentations. J'hésite à passer sur un câble encore plus grand, je crois que j'en ai un encore plus grand, il me semble. Parce que là, déjà là, c'est... Ouais, c'est grand en fait, hein, c'est déjà pas mal grand. Donc voilà, ça avance. Aujourd'hui, je vais pas tricoter ça, je vais tricoter mon gilet. J'ai envie de tricoter, je suis pas... Voilà, je suis fatiguée, je vais pas avoir la tête à faire le jacquard, donc je vais avancer mon gilet qui est beaucoup plus zéro cerveau, il faut beaucoup moins réfléchir. Ça sera très bien comme ça. Mais voilà, je suis contente, ça avance bien, et il est content, même s'il n'y aura pas de rouge dans son pull de Noël, il est content du rendu pour l'instant. Voilà mon avancée du jour. Comme promis, je viens vous montrer comment se tricote le point alvéole. Alors juste la manipulation, je vous avais expliqué en fait, qui est toute simple, hein, qui consiste juste à glisser son jeté. Donc là, on est sur un rang qui se présente comme un rang de brioche. Vous avez une maille seule et vous avez ici une maille avec son jeté dessus. Si vous avez l'habitude de tricoter des ouvrages en brioche, c'est comme ça que ça se présente. Donc là c'est pas compliqué, à chaque fois que vous avez une maille simple toute seule, vous la tricotez, voilà. Et la seconde, on vient, hop, alors vous voyez là j'ai ma maille en droit, j'ai la maille qui était tricotée et j'ai mon jeté. Si on faisait de la brioche classiquement, on viendrait tricoter les deux ensemble. Là non, vous allez venir d'abord tricoter la maille et vous venez faire glisser
votre jeté. Et on continue comme ça tout le long. On tricote la maille qui est toute seule. On vient ici tricoter la maille qui se trouve sous le jeté. Et on vient glisser le jeté comme si on allait le tricoter à l'envers, mais en gardant le fil derrière. Voilà. Et c'est comme ça, tous les rangs en droit en fait de cet ouvrage se réalisent ainsi. C'est vraiment pas compliqué, mais j'avoue que là, sur le coup, quand j'ai lu les explications, j'ai pas trop compris. Surtout que j'ai vu un rang typique de brioche, donc j'ai eu envie de le faire comme la brioche, mais non, en fait, le jeté, juste on le glisse. Et le jeté sera tricoté en fait sur les rangs en vert. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, juste le rang en droit du Honey Bucket Bag. Je vous montre pas le rang en vert parce que c'est vraiment simple, c'est de la brioche classique. Et puis bon, ça reste néanmoins tout de même un patron payant. Donc voilà, je vous montre juste ça si jamais ça peut vous aider. C'est vraiment ce qu'il y a de plus particulier, compliqué dans ce patron. Voilà, c'est vraiment ce petit truc là. Après c'est l'autre rang, le rang vert, c'est de la brioche normale. Et là je crois que vous voyez bien quand même que j'ai eu un souci là. Au final j'ai pas trop compris comment j'ai fait mon compte pour me tromper sur tout le rang. Mais bon bref, tant pis, j'ai eu faux. Maintenant ça a l'air bien parti, j'ai plus de soucis donc c'est pas grave. Aujourd'hui, je porte le gilet Saiga, donc un modèle de folie ordinaire, Mylène. D'ailleurs, c'est cette designeuse-là qui est derrière le magazine Neatness qui va sortir début octobre. Je vous en ai parlé dans l'épisode d'avant, je vous ai dit, moi j'ai précommandé mon exemplaire. Parce que je trouve que l'initiative elle est chouette et donc bon, j'ai précommandé mon exemplaire et donc c'est c'est cette personne là. Donc elle avait fait le gilet Saiga, c'est un patron où il y a la version gilet et la version pull dans le même patron. Moi j'ai fait la version gilet que j'ai tricoté dans les laines de Nathalie de By Night dans sa base Full Moon si je me trompe pas, coloris Nerpra. Et ce que j'aime beaucoup avec ce gilet, c'est ce détail là au niveau des raglans, c'est vraiment très très joli. Qu'on l'a devant, on l'a derrière dans le dos et ça se poursuit sur le côté du gilet. Donc c'est un gilet cropped, donc moi je l'ai fait cropped. C'est rare que je fasse des choses cropped, mais ça je l'ai bien fait cropped, mais avec des manches longues. Et moi j'aime bien parce que là pour maintenant c'est super bien. Je le porte aussi quand même, non pas cet été parce qu'il a vraiment fait très chaud, mais l'été dernier chez nous il n'avait pas fait si chaud que ça et donc au soir c'était parfait sur mes petites robes. Donc voilà, c'était pour ce que je portais, le gilet Saiga. Quand vous regardez si vous regardez cet épisode au moment de sa sortie, je vous avais parlé du festival Laine à l'Est qui a lieu à Corgauloin, c'est ce week-end-ci même. Donc je suis contente parce qu'il y a des personnes qui l'ont découvert le festival grâce à ma vidéo quand j'en avais parlé la dernière fois, donc j'ai trouvé ça chouette. Alors je me suis dit que j'allais continuer à vous parler du festival dont j'ai connaissance. Donc là le week-end prochain, 24 et 25 septembre à Nantes, si je me trompe pas, il y a le festival Bière Hélène. Donc c'est à la base c'est surtout un tricoté, je sais que j'en ai déjà entendu parler, le tricoté Bière Hélène, et elles organisent pour la première fois un festival. Alors ça c'est un petit festival qui m'a l'air bien fort sympathique et bien convivial, on va y arriver. Donc voilà, si jamais vous êtes près de Nantes, le week-end prochain, il y a le festival Bière Hélène. Et ensuite, mais ça je pense que tout le monde a entendu parler, il y a le fameux Knit à Lyon début octobre. Bon, ça je pense qu'il est bien connu désormais et il n'a pas forcément besoin qu'on en parle davantage. Mais voilà, si jamais vous avez de la chance d'aller au Knit, allez-y. Hein. Juste avant, je vous ai mis la vidéo où je vous montre comment on tricote le petit point bizarre là du Honey Bucket Bag pour juste que vous voyez ce que ça donne. Ça vous donne une idée un peu de ce qu'il faut faire si vous voulez faire ce projet. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça avance pas vite. J'ai encore pas mal de centimètres. J'ai dû faire à peu près un tiers de hauteur. Moi j'ai fait un tiers de la hauteur, il me reste encore 2 fois ça à faire. Alors au niveau de la taille, j'arrive pas à me dire si c'est grand ou si c'est pas grand. Ouais non, je trouve ça pas immense, hein, toujours pas. Enfin voilà, ça avance lentement, ça avance pas aussi vite que des chaussettes. Mais au moins l'avantage c'est qu'il n'y en a pas deux à faire, une fois que je l'aurai fait, ça sera fini. Mais bon, ben voilà, c'est le petit projet que je transporte partout, un peu partout.
Donc voilà mon Honey Bucket Bag, il avance doucement mais sûrement. Maintenant le point il est bien en tête, je sais ce que je dois faire, j'ai pas besoin de suivre le patron à chaque fois. Il me suit partout et puis je le tricote dès que... Voilà, c'est quand j'ai que un petit temps de tricot, c'est le tricot parfait. Ensuite je vais faire un petit point sur mon cachou cardigan. Ah, j'ai mis toute la laine, j'ai tout rangé la laine au-dessus, ça ne va pas. Hop, je défais. Voilà, j'enlève la laine. Et je vous montre mon petit cachou. Hop. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le gilet. Oh, regardez. C'est beau, c'est beau. Donc bon, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Alors c'est bien parce qu'on fait un petit peu les torsades maintenant. Et je fais tout le dos en jersey, puis je fais les torsades de l'autre côté, et puis voilà, et ainsi de suite. Donc ça nous occupe un peu, il y a du zéro cerveau, et puis on réfléchit quand on arrive là. Donc on s'ennuie pas, c'est assez rythmé, c'est pas mal. Puis j'adore le rendu. J'adore le rendu visuel, de par la torsade, de par les couleurs, et j'adore le rendu... le rendu des laines, c'est très moelleux, c'est doux, ouais, j'aime beaucoup beaucoup. La laine que j'utilise c'est la single, je trouve qu'elle est un peu, c'est pas, c'est 380 mètres pour 100 grammes à peu près, et il y a des endroits où je la trouve un petit peu épaisse, et ça donne un côté très très moelleux au tricot, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la douceur et l'épaisseur de la laine, voilà. Donc j'ai avancé et j'ai été super loin avec mon premier écheau, j'ai été étonnée parce que je vous avais quitté, j'étais là, je venais juste de rassembler le tout ensemble, vous voyez, donc j'ai tricoté tout ça sous les emmanchures et ça fait pas longtemps que j'ai changé mon fil, donc j'ai été super étonnée, j'ai été loin avec mon premier écheau, donc je suis contente. Donc une fois que j'ai eu fini mon premier écheau, je suis venue faire l'encolure ici. Voilà, parce qu'il y avait des mailles en attente à 3 endroits différents, donc j'en avais un peu... Je voulais pas avoir tous mes câbles, ça m'a fait sortir beaucoup de câbles. J'étais bien contente d'avoir tous ces petits câbles. Donc moi j'ai ceux de chez Mademoiselle Pluche, de chez Woolbags et ceux de chez Knitting Barber. Et donc ouais, non, c'était bien d'en avoir plusieurs, parce que ça m'a évité de mettre des grands, j'ai pu mettre que des courts partout pour pas être gênée. Donc voilà, bon, je voulais quand même que ça soit fait, donc ça je l'ai fait. Et puis là je vais faire le corps. Une fois que j'aurai fait le corps, ben, vous ne le verrez plus, hein, c'est comme souvent quand je fais un test. Je m'occuperai des manches et des finitions de mon côté. Mais bon, vous allez le corps le voir la semaine prochaine, hein, parce que je suis pas là non plus d'avoir fini le corps. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu et j'ai hâte de le porter. Vous voyez la laine, ce que ça donne? J'ai pas alterné les écheveaux, bon j'alterne pas les pelotes de mohair, hein, c'est le même bain, il n'y a pas du tout de différence, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et au niveau des écheveaux, je n'alterne pas et je verrai s'il y a un souci. Mais à première vue, ça avait l'air d'aller. Donc je pense que ça va aller, et puis comme il y a le mohair qui atténue un peu les choses, ça devrait être bien. Voilà, donc on se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Mais bon, pour vous c'est maintenant. On se retrouve pour la fin de cet épisode. Aujourd'hui, je porte c'est le Marettimo de Kathleen Hunter que j'ai tricoté donc dans les laines de teinture lurée et Edgero Fiber, là, quelque chose comme ça. Voilà, il a surtout la dentelle en bas. Il y avait une autre couleur normalement, mais moi j'ai tout fait dans ma couleur contrastante pour pas utiliser plus de laine. Hop, on a un petit rappel de dentelle ici. Voilà, un petit top vraiment bien, juste là pour la saison, il rafraîchit pas mal et donc c'est parfait. Bon alors, pour cette fin... Ah, j'ai oublié un tricot je crois. Je vais chercher un tricot. Pour cette fin d'épisode, alors je vais venir avec ce que je viens de récupérer, vous remontrer mon petit Honey Bucket Bag qui a avancé depuis hier parce qu'on a fait de la voiture. Voilà ce que ça donne. Ouais, j'aime bien le rendu, c'est sympa comme point, on n'a pas l'habitude, c'est différent, c'est original, c'est pas mal. Ça monte, j'ai pas mesuré, peut-être la moitié, je sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, ça va. Parce que je me suis dit peut-être que, en fait, bon, non, au niveau des laines, il me reste encore, j'ai encore une pelote d'un côté, donc j'ai pas de souci de mohair. Mon écheveau, il est encore bien gros, donc non, en fait, ça va. Pas de souci. D'un coup, je me suis peut-être dit que j'aurais pas assez de laine. Mais non, ça va, ça va, ça va. Donc bon. Ça avance pas mal. Le petit Honey Bucket Bag. Alors ça, c'est bon. Peut-être que j'aurai fini la semaine prochaine, on verra. Je vais vous montrer ma couverture de reste parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. Je l'ai ressortie, je la laisse vraiment à côté de moi. Pour la faire... Attendez, je suis en train de perdre mes mailles forcément. Alors que je rattrape mes bêtises. Comme je vous disais, donc je la laisse toujours à côté de moi. Comme ça, tous les jours, je fais un rang. Voilà, je fais un rang. J'ai fait un nœud. Oh là 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 là, comment j'ai fait mon compte? Quelle catastrophe. Voilà. Comme ça, tous les jours, je fais un rang. Et je m'y tiens. Je me dis, il n'y a que comme ça qu'elle sera finie. Sinon, elle sera jamais finie. Alors, que je vous remontre... Mon chéri, il l'aime toujours autant, parce que je lui en ai reparlé, je me suis dit, oh, viens voir ma couverture là, ça va, tu l'aimes toujours autant, hein? Oui, oui, il m'a dit oui. Donc je vous avais quitté, je m'en souviens, parce que, c'était de l'autre côté du rang, j'avais plus assez de mon The Woolly Skin. J'ai dû utiliser de la air de lune très foncée. Bon, voilà, ma foi, c'est pas choquant de loin. J'ai refait du blanc, j'ai fait de la teinture lurée dans sa base... je ne sais plus, mais c'est du Merino Mohair. J'avais fait un châle avec. Et ici, encore du blanc. J'ai fini mon reste de blanc. Je vous avais montré, je tricotais un reste que je pense qui était de la laine amourée. Je l'ai fini. J'ai interchangé avec un nouveau reste. Et j'utilise mon reste de mon châle saison. Qui est d'ailleurs, il est lavé et bloqué. Enfin, j'ai mis une éternité à le faire parce qu'on a eu des travaux sur le réseau d'eau dans notre commune. Non, même pas notre commune. Mais bref, ça nous a coupé l'eau pendant plusieurs jours. On avait eu des coupures d'eau assez longues, donc je m'étais pas embêtée à vouloir laver des tricots. Et donc il a mis du temps. Mais ça y est, il est lavé, bloqué, il est tout beau, faut qu'on le prenne en photo. Mais donc le reste de Mairie Bambou de mon châle saison, et maintenant il est passé déjà dedans. Et là, je tricote de la Malabrigo coloris Glace Pécan. Un reste d'un projet que vous n'avez pas encore vu. Teasing. Mais je vous en parle bientôt, tout bientôt, vous allez le voir. Mais voilà, oh, regardez comme elle est jolie la laine. Voilà, donc chaque jour, aujourd'hui j'ai fait mon petit rang là de caramel écureuil. Et tous les jours je fais un rang. Ça me prend pas loin d'une demi-heure de faire un rang, c'est quand même long. Hein. Elle est très très longue hein, la couverture. Mais au moins ça passe mes restes et puis au final je crois qu'on sera super content de l'objet fini. Moi j'aime bien ce qu'elle donne. Donc voilà, ma couverture de reste, et je me dis que je vais essayer de garder le rythme, un rang par jour, et de vous le montrer chaque semaine. Comme ça, peut-être que ça va me motiver à la faire. Ça serait bien de la finir un jour. Bon, je vais poser tout ça à terre parce que par contre, il y a des fils de partout. Donc je vous ai parlé de mon Honey Bucket Bag. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Ah, le pull de mon chéri. Alors, vous avez été quelques-unes à me dire que faire les augmentations en jeté, c'était normal. Et il fallait en fait tricoter le jeté de manière torse sur le rang suivant. Ce qui en fait revient un peu à faire comme une augmentation inclinée, je trouve. Mais voilà, en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Je n'ai pas été revoir dans le patron si c'était clairement bien expliqué comment il fallait le faire. Mais en tout cas, voilà, je vous repartage l'info. Bon, moi, j'ai fait toutes mes augmentations inclinées à gauche. Je vais pas changer en cours de route. Mais voilà, c'est bon à savoir si on peut faire des augmentations en jeté et il faut la tricoter torse après. Donc au lieu de la tricoter par le brin avant, on le tricote par le brin arrière. Ça va faire twister la maille. Donc c'est vrai que ça resserre le trou. Voilà où j'en suis aujourd'hui, je vous le montre à l'envers. Oh, ça rend bien, ça rend bien. Hop, je vous le mets à l'endroit quand même, vous verrez quand même mieux le motif, ce que ça donne. Donc ce sont les reines, des reines, on va dire que c'est des reines vu que c'est un pull de Noël. Des reines, des chers, enfin, des bêtes. Hein. On a la tête ici, on a l'œil là, donc on avait les bois. Je vous avais quitté, j'étais au bois, je vous avais dit il fallait un peu d'imagination. Mais là, regardez. Donc on a la tête, l'œil, le début du corps, on a la petite queue ici. Ça sera la petite queue. Voilà, on a des petits flocons, comme des petits flocons de neige. Moi je me dis que c'est de la neige autour. Donc on a énormément de rennes. Hein. Il y en a plus que ce que le Père Noël a besoin sur son traîneau, clairement.
On a 2 équipes là, je suis sûre. C'est immense. Ça me paraît immense. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé, vous savez, alors moi c'est des câbles Xiaogu, donc on a des petits connecteurs qui permettent de connecter 2 câbles ensemble. C'est ce que j'ai fait pour essayer de, voilà, d'être au plus grand. Et voilà. Oh, c'est pas... Oh, je pourrais lui piquer. Ouais, non, je pourrais pas lui piquer parce qu'une fois qu'il aura des bras... Moi, il sera super... Ah ouais, non, c'est grand. Parce que limite, moi, je serais pas très loin de la séparation des manches. Lui, on n'y est pas encore. Ah, mais regardez comment ça rend bien. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah. Oui, j'ai dans l'idée, alors peut-être pas cette année, mais de m'en faire un. Pour qu'on ait le même pull de Noël. Forcément. Ça serait trop mignon. Est-ce que je pourrais pousser le truc jusqu'à ce que les garçons ils aient un pull de Noël identique, mais je pense que là je vais avoir un non catégorique. Puis à la vitesse où il pousse, puis j'ose même pas imaginer la galère. Axel il est très maigrichon, mais il a des bras très très longs. Ouais non, puis ils grandissent tellement. Là, non. Là, le plus grand il a dépassé le 1m80, là ça y est. Mais il a pas l'air de s'arrêter en plus. Donc, puis non, il voudrait pas. Mais moi je me dis que je me ferais bien une version à moi. Enfin bref, on va déjà faire cette version-là cette année. Donc le jacquard, il commence à y avoir des grandes sections, hein, vous voyez, où il n'y a que du blanc, donc il faut croiser les fils derrière. Voilà ce que ça donne derrière, c'est assez propre. Hein. Ce qui est propre, ça se passe bien. C'est assez élastique et je me fais pas trop de soucis. Ça, je fais attention de ne pas être trop lâche. J'ai hâte de voir quand ça sera bloqué, que ça sera tout bien lissé, parce que bon là, mon tricot il est pas régulier quand je fais du jacquard. Il est pas très régulier. Et puis on voit quand il y a des endroits là, ça gondole là, avec toutes les augmentations. J'espère aussi que après ça ira mieux. Puis je pense que bon, bah arriver sur lui, ça sera tiré, ça devrait aller mieux. Enfin voilà, le pull de Noël. Ah, vu comme ça, c'est immense. Hein. C'est immense. Voilà la bête. Alors, au final, le jacquard, à ce niveau-là, au niveau de la grille comme ça, en fait, vue d'ici, j'en arrive bientôt à la fin. C'est bon. Ça devient bon. Après, il y aura encore du motif de jacquard, mais une fois que j'aurai séparé les manches du corps. Il y aura du jacquard sur les manches, il y aura du jacquard sur le corps. Voilà. Je vais avoir eu ma dose de jacquard. J'adore faire du jacquard, mais celui-là, il demande de l'attention, il faut toujours être dessus, tout ça, donc... j'ai un peu hâte de finir cette partie-là qui demande énormément de concentration et de passer à autre chose. Après, les autres, ce sont des motifs très... Bah je l'ai là et puis je peux vous les montrer, de toute façon c'est un modèle gratuit. Ça sera ça en dessous. Donc c'est graphique, c'est symétrique, donc c'est ce que j'aime. Voilà, c'est ça encore à faire. Bah là, vous voyez, j'en suis là, qu'il me reste ça à faire de jacquard. Mais ça sera pas le plus compliqué là, déjà là ça sera plus simple. Il me reste le bout des... On devine les papates. Et j'ai déjà fait tout ça, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier modèle, le dernier en cours, c'est mon cachou cardigan. Oh, qu'il est beau! Mon cachou cardigan. Que vous dire? Je vous avais quitté, j'étais là. Au changement de fil. J'ai tricoté à peu près la même chose. Il était là. J'ai tricoté autant que ce que vous pouvez voir là. Là, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Je vous avais quitté au changement de fil. Là, on est bien au niveau des fils. Hein. Ça va. Au niveau des couleurs. Moi, il n'y a pas de... C'est pas choquant, le changement de fil. Parce que c'est mon 3e écheveau, celui-là. C'est pas le 2e. Quand j'ai changé de fil et que j'ai pris mon écheveau, j'ai tricoté à peu près autant de rangs que ce que vous voyez. Donc là... Bon, il est peut-être un chouïa quand même plus clair. Mais bon, c'est pas des plus choquants. J'avais pris cet écheveau là. Et vous voyez, j'ai dû tout défaire. J'ai tricoté à peu près autant de rangs que ce que vous avez pu voir là. Et en fait, ça faisait... c'était très différent. Mon premier écheveau était plus jaune, plus speckle. Et en fait, cet écheveau-là, il est plus gris. Et je sais pas si vous allez le voir. Celui-là, c'est mon 3e écheveau. Donc, j'ai interchangé. En fait, j'ai tout enlevé pour prendre celui-là. C'est pas très flagrant, là.
Mais celui-là, bah, il est plus gris et il y a moins de speckle, caramel, écureuil, tout ça. Donc ça a fait une grosse démarcation, encore une fois. Sur le devant, en fait, avec les motifs, avec le fait d'avoir les torsades, c'est pas choquant. Franchement, c'est pas choquant parce que là, ça se croise et tout, donc c'était pas choquant. Par contre, dans le dos, bah, ça me faisait une ligne. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On détricote. Donc, alors ça, on me l'a demandé quand je détricote. Alors moi, j'ai enlevé complètement mon aiguille de toutes mes mailles. J'ai détricoté. J'ai le chat qui vient d'avoir monté qui remontait le canapé en grimpant sur le dos, tout le dos du fauteuil pour arriver en haut. Pour redescendre à terre. Franchement, quelle idée. Enfin bref, donc j'ai enlevé mon aiguille, j'ai tout défait, j'ai détricoté, donc à peu près ça. Il a fallu après séparer la laine du mohair, puisque c'était pas pour les retricoter ensemble, puisque je vais laisser cet écheveau de côté. Et puis j'ai repris, alors là, le fait que ça soit le mohair et ma single se tiennent bien ensemble. Donc mes mailles, une fois que j'avais eu détricoté jusque là où je voulais, donc en fait au changement de fil, les mailles étaient restées bien en place, bien droites. Donc j'ai repassé mon aiguille dedans et ça s'est bien passé. Après quand j'ai une laine qui est plus molle, quand je vais être sur de la fingering simple, ça risque d'être plus mou, ça va se défaire. Souvent là ce que je vais faire c'est que je vais redétricoter un rang, mais maille par maille que je vais replacer sur mon aiguille. Ça prend du temps, c'est long, mais ça permet vraiment de bien reprendre ces mailles. Voilà, mais je détricote quand j'ai plusieurs rangs, je détricote tout d'un coup. Et après le dernier rang, je viens le reprendre maille par maille. Là, les mailles, elles étaient bien droites, donc j'ai repris directement sans avoir à redétricoter maille par maille. J'ai repris toutes mes mailles et puis voilà. J'ai pris mon troisième écheveau parce que je voyais qu'il était plus semblable là, au premier. Et ça m'a l'air quand même mieux. Alors, il est où mon changement d'écheveau? Je vous le montre là. Ouais. Ouais, c'est moins choquant que ce que j'ai pu avoir. Là, si je regarde, aussi, là, il y a un peu de gris. Donc voilà, ça ira mieux. Et le troisième écheveau me servira pour mes manches. Voilà, tout simplement. Sur les manches, ça sera moins choquant. Ouais. Alors, je n'alterne jamais mes écheveaux. Ça fait le deuxième projet, si vous avez bien suivi. Le test knit d'avant pour Nadia, que vous n'avez pas encore vu parce qu'il n'est pas encore sorti. J'ai eu un souci d'écheveau. Celui-là, j'ai un souci d'écheveau. Est-ce que je vais alterner les prochains projets? Non. Non, j'alternerai pas. Voilà, je vais être plus vigilante. Ben voilà, comme là, je m'en suis vite rendu compte. Bah c'est tout, je défais et puis je prends autre chose. Ou je vais voir. J'ai un projet, j'avais acheté des écheveaux et je sais pas pourquoi j'ai un mauvais sentiment sur ceux-là. Alors peut-être que ceux-là, je les alternerai. Je sais pas trop, je verrai bien au moment venu. Mais non, ça me décourage pas. C'est les aléas du tricot, c'est les aléas de la laine teinte-main. Ça m'empêchera pas de refaire de la laine teinte-main. Ça va pas me convaincre. Ça me convainc pas encore assez d'alterner mes écheveaux. Il est hors de question que je fasse ça. Non, c'est trop long. Donc enfin voilà, j'ai détricoté, j'ai repris. J'ai pas une grande avancée parce que bon, bah forcément... j'ai défait et j'ai refait, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le tricoter, j'adore tricoter ces petites torsades, elles sont vraiment simples, c'est simple mais efficace. Voilà. C'est simple mais efficace, donc je suis fan. Donc il n'y a plus qu'à poursuivre ça tranquillement, vous le verrez la semaine prochaine. L'objectif, c'est d'avancer sur le corps. Et puis voilà. Voilà, donc on est arrivé au bout de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois pour tous vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout ça, ça me touche énormément, puis ça me motive à poursuivre, donc un grand merci à vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!